Nous sommes à 50 jours de la sortie de Spider-Man 2, il est donc nécessaire qu'aujourd'hui je vous fasse une toute nouvelle vidéo qui va tout récapituler de ce que l'on sait jusqu'à présent. C'est parti, installez-vous confortablement, je suis Spidey, aujourd'hui, on est parti pour tout résumer de ce que l'on sait sur le jeu Marvel's Spider-Man 2 qui arrive maintenant dans moins de 50 jours, bordel, que j'ai hâte. C'est parti. Mais juste avant que la vidéo ne commence, tu connais, ne perds pas les bonnes habitudes, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît, à liker la vidéo si elle t'a plu également, et à partager la vidéo à un maximum de potes, voilà, qui voudraient peut-être découvrir des informations qu'ils ne connaissaient pas concernant Spider-Man 2, donc vraiment n'hésite pas à partager la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas également à laisser un commentaire, mets une note sur 10 concernant ta hype sur Marvel Spider-Man 2. Alors bien sûr, si t'es hype, tu mets un 10 sur 10, si t'es pas hype, et ben tu mets un 0. Voilà, même si ça m'étonnerait beaucoup, c'est parti, on ne perd pas plus de temps, j'ai beaucoup trop parlé durant cette intro, la vidéo va être assez longue, n'hésitez pas à vous installer confortablement, et c'est parti. Le jeu Marvel Spider-Man 2 fera donc suite à Marvel's Spider-Man PS4 et à Marvel Spider-Man Miles Morales, il sortira donc le 20 octobre 2023 chez nous en France, il sera exclusif sur PS5, donc si vous avez une PS4 c'est même pas la peine d'y penser, mais pour la PS5 je pense que c'est le bon moment si vous souhaitez en obtenir une, il y a des baisses de prix assez importantes concernant la PS5, et puis même, le jeu arrive bientôt, donc il faudrait se bouger pour ceux qui, voudraient jouer à Spider-Man 2 absolument. Pour ce qui est des différentes versions, on aura une version standard qui sera à 69,99€, donc 80€, une version digitale deluxe qui elle sera à 90€, mais attention elle est digitale, mais il est possible d'obtenir la version deluxe en physique. Pour cela vous devrez acheter l'édition standard donc en physique dans votre magasin à 80€, et une fois que vous aurez le jeu vous pourrez rajouter 10€ en plus de bonus pour obtenir la version deluxe, mais en tout cas vous n'aurez pas une boîte spéciale pour Marvel Spider-Man 2, soit vous l'achetez en digital, soit vous passerez par la version standard et vous rajouterez 10€ pour avoir la version deluxe, et enfin on aura une édition collector elle aussi digitale au prix de 250€, là vous aurez une figurine, un steelbook, mais pareil le jeu sera en digital malheureusement. Pour ce qui est de la PlayStation 5, puisque oui, une PlayStation 5 à l'effigie donc de Marvel Spider-Man 2 sera bel et bien disponible, et elle va sortir très bien, elle sortira le 1er septembre, il y aura donc une PS5 spéciale Spider-Man 2 à 659,99€, des coques pour ceux qui ont déjà une PS5, c'est important, on aura des coques spéciales Spider-Man 2, donc ceux que vous aurez sur la PS5 seront disponibles séparément, donc vous aurez les coques disponibles au prix de 64,99€ et une manette PS5 pour Spider-Man 2 également à 79,99€. Tout ça, ce sera disponible le 1er septembre. Pour ce qui est des changements graphiques, etc., de la place que va prendre le jeu, je vais tout vous expliquer également. Il faudra donc, c'est tombé très récemment, 98 Go de libre sur votre PS5 pour installer Spider-Man 2. C'est assez énorme, sachant que le premier jeu pesait 45 Go et Marvel Spider-Man Miles Morales lui pesait 50 Go, donc ça fait quand même une grosse différence entre deux jeux. Il sera classifié T, donc pour les adolescents, je vais pas vous expliquer pourquoi, il y aura donc des scènes très violentes, des scènes où on va utiliser des... Bref, je vous fais pas un dessin. Pour ce qui est des modes graphiques, il y aura deux modes différents, donc le mode fidélité en 4K 30 FPS avec donc le ray tracing et des effets visuels supplémentaires, et le mode performance en 60 FPS et 4K dynamique. Pour ce qui est maintenant du côté nouveauté dans le jeu, du côté de la map, on aura bien sûr tous les quartiers qu'on avait déjà de New York qui seront toujours disponibles, mais vous savez, si vous avez vu les trailers, on aura de tout nouveaux endroits sur la map de New York, et c'est vrai que ça fait hyper plaisir puisque on attendait que la map change un petit peu après deux jeux, ça commençait à devenir répétitif, et c'est ce que l'on va avoir avec Spider-Man 2 puisque le Queens sera disponible, mais pas seulement, on aura également Coney Island qu'on a vu dans le deuxième trailer, et on aura aussi Brooklyn, donc Brooklyn, le Queens et Coney Island pour l'instant de confirmer, c'est possible qu'il y ait d'autres lieux nouveaux dans le jeu mais qui n'ont pas encore été officialisés, mais pour l'instant ces trois lieux sont officiels et on les aura bel et bien dans le jeu le 20 octobre, et ça fait super plaisir d'avoir un agrandissement de map, ça va faire je pense beaucoup de bien au jeu, ramener un petit coup de frais sur cette map, et on va pouvoir encore plus voyager, donc ça va être simplement énorme. Au niveau des personnages, je vais tous vous les décrire, il y en a plein qui sont de retour, mais on a également plein de nouveaux personnages. Pour les personnages qui sont plutôt du côté des gentils, on aura bien sûr Peter, Miles, MJ, Ganke, Harry Osborn, Norman Osborn et Rio Morales qui seront de retour. Alors, gentils entre guillemets pour Harry et Norman, mais du coup, pour ce qui est des méchants, on aura donc le personnage de Vred qui est
donc eh bien le spectre, autrement dit Yuri Watanabe, qui va donc sombrer dans ce jeu. On aura le personnage de Venom qui lui passera par plusieurs identités, il pourrait être Harry, il pourrait être Peter, il pourrait être je sais pas moi n'importe qui, un agent de police dans la rue, bref on sait pas encore qui ce sera et bien spécialement, il a juste été officialisé que ce ne sera pas donc Eddie Brock dans cette version de cette histoire de Venom, ce ne sera pas Eddie Brock, on verra bien qui ce sera, même si le jeu penche pour l'instant pour eh bien Peter puisqu'on l'a déjà vu avec son costume, mais également pour Harry, on verra bien ce qu'il en sera. On aura également le personnage de Kraven qui sera lui aussi pas de retour mais qui arrivera dans Spider-Man 2 en tant que nouveau grand méchant de ce jeu, et le personnage du lézard qui lui avait été teasé à la fin de Spider-Man Miles Morales et qui là sera bien là, pareil on l'a vu dans le trailer. Pour ce qui est des trailers, justement, on en a eu 3 pour l'instant. On a eu un premier trailer de Reveal qui était tombé, et bien il y a un sacré bout de temps, je n'ai plus du tout la date en tête, mais en gros qui nous dévoilait que le jeu était bien en préparation. On a eu un premier gameplay qui est tombé lors du PlayStation Showcase fin mai, et on a eu un trailer cet été, le trailer de l'histoire du jeu. Donc ces 3 trailers sont disponibles en description directement si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Au niveau de l'histoire, alors j'ai pas essayé de théoriser etc, c'était pas une vidéo théorie mais c'est juste une vidéo pour récapituler tout ce que l'on sait eh bien officiellement concernant le jeu. Mais on sait donc que Kraven, le chasseur, un des grands méchants du jeu, va débarquer à New York pour organiser une grande chasse dans la ville, donc ça va complètement partir en sucette. Il aura donc des sbires à ses côtés, et on sait notamment grâce à un gameplay qu'il est pour l'instant, enfin qu'il va en tout cas à un moment, eh bien partir à la chasse du lézard. On sait également que le personnage d'Harry Osborn, ça on le savait déjà avant, est malade, et il est toujours et sera toujours donc malade dans le jeu. On peut supposer ici donc qu'il prendra en gros le symbiote de Venom pour eh bien un petit traitement, et qu'il pensera que en gros si il prend eh bien le symbiote avec lui il guérira, mais ça ce n'est que supposition et ça ce n'est pas officiel. Tout ce qui est officiel c'est que Harry est toujours malade, et ça on le sait grâce à Peter dans le gameplay qui avait été dévoilé au PlayStation Showcase. Il le dit eh bien à un moment. On sait que le docteur Kurt Connors, donc rien d'officiel mais ça paraît complètement logique, enfin non, c'est officiel puisqu'ils l'ont dit également dans le gameplay. Il y a Miles qui à un moment dit Connors, même Peter dit que c'est Connors. Le Dr Connors sera donc le lézard, ça de ce côté-là ça bouge pas, il n'y a pas de changement d'identité, ça sera bien lui, il avait été introduit à la fin de Spider-Man Miles Morales. Alors ça, par contre, comment il va devenir le lézard, on ne sait pas encore, on verra bien, et ça pour le coup ça va être très cool à découvrir. Vous voyez d'ailleurs un visuel du lézard juste là. On sait du côté de Peter qui lui, il va devenir prof, donc dans le jeu il sera professeur, et on sait donc qu'à un moment dans le jeu, est-ce qu'il va rester tout le jeu, etc. Ça, on ne sait pas, mais on sait qu'à un moment précis, il aura le symbiote avec lui, en tout cas sur lui, qui va donc porter Venom en lui. On ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas encore quelles sont ses motivations. On sait que c'est sûrement pour sauver Harry, mais on ne sait pas vraiment s'il y a autre chose derrière. Voilà ce qu'on sait en gros pour l'histoire donc de Marvel's Spider-Man 2. On a quelques nouveautés techniques que je voulais vous présenter également. On sait notamment que le système de balancement dans les airs va être il a été complètement revu, et donc on verra ce qu'il en sera, mais on n'a rien eu d'officiel. On sait juste qu'Insomniac travaille sur un nouveau mode de déplacement, et bien de balancement en tout cas. On sait grâce au gameplay que le wingsuit sera disponible dans le jeu, et ça bordel c'est tellement cool, on verra bien ce que ça donnera, mais ça nous permettra donc d'aller plus vite notamment, et également sûrement de passer entre les ponts qui relient le Queens et Manhattan. Enfin bref, ça va permettre plein de choses et ça va être très très cool. Et on sait également grâce au gameplay qui nous avait beaucoup appris qu'il y aura une nouvelle interface concernant eh bien, ce qui est des gadgets de Peter et Miles. Donc on l'a vu sur le gameplay, il y aura une toute nouvelle interface concernant eh bien, ces 2 personnages. Voilà pour ce que je peux vous dire aujourd'hui concernant cette vidéo récapitulative donc de ce que l'on sait sur Spider-Man 2. Ça m'a fait très plaisir donc de tout vous résumer. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai, à me dire en commentaire également ce que vous pensez de tous ces changements. Le jeu arrive maintenant dans 50 jours, on va être bien sûr à l'affût, un let's play sera bien sûr disponible sur la chaîne, donc soyez à l'affût puisque eh bien, dès le 2 octobre, il y aura un premier épisode, et bien sûr on reviendra très rapidement sur eh bien, les nouveautés qui vont être dévoilées très prochainement j'espère. Concernant le jeu, on devrait avoir un nouveau trailer très prochainement. Je vous redirige vers ma dernière vidéo concernant le jeu, un nouveau trailer sur Spider-Man 2 arrive bientôt, c'est ça le titre. Je vous recommande d'aller la voir, elle vous parle donc de quand est-ce qu'un nouveau trailer pourrait arriver concernant le jeu. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît, si la vidéo vous a plu, c'est très important. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.